Bonjour. On parle souvent d'alcalinité. Là, je reviens de chez mon copain Jean, le maraîcher. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut vouloir dire de l'alcalinité. Ce que ça peut vouloir dire de ramener des éléments minéraux dans un corps qui en a été privé pendant des années et des années. De ramener des éléments minéraux par la voie alimentaire quand notre mode de vie global, même aussi relax qu'on puisse être, est de toute façon anormal pour nous. C'est-à-dire le fait de se retrouver dans ces contrées, avec ce rythme de vie, avec ces ondes autour de nous, c'est de toute façon acidifiant. Et donc, qu'est-ce que ça veut vouloir dire par le biais alimentaire, essayer de rapporter un maximum d'alcalinité pour contrecarrer cette acidité qui nous ronge, qui ronge nos corps, qui ronge nos esprits, qui ronge nos cœurs, et qui nous ronge littéralement et qui s'étend sur le monde, qui se manifeste comme un monde acide. Qu'est-ce que c'est que de l'alcalinité? Regardez par exemple, magnifique roquette là. Il y en a bien pour 500 grammes de roquette, 500 grammes de très très belle roquette là qui va passer dans les jus de façon magnifique. Une plante aussi dont j'ai peu parlé, regardez-moi ces côtes de bête là comme elles sont magnifiques, la bête ou la poirée. Ça c'est excellent et ça c'est la même famille que l'épinard si je me trompe pas. Ça contient un petit peu d'acide oxalique, donc excellent pour le transit intestinal. Une véritable panacée que toute cette famille pour le transit intestinal. Avec les côtes, c'est très salé, ça contient énormément de sels minéraux sous forme directement bioassimilables, contrairement à tout ce que peuvent être les sels de table, les sels de l'Himalaya, les sels de je ne sais pas où, qui sont toujours sous forme non biodisponible. Ben là, vous allez avoir des sels minéraux directement assimilables, ce qui est vraiment la voie la plus directe et la plus efficace pour absorber tous ces minéraux. Et le goût salé dans les aliments, eh bien, nous indique, dans le céleri, dans la blette, nous indique sa richesse minérale, ce qui est toujours excellent, essentiel. Donc voilà, on a ramené des belles blettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a un peu de mâche aussi. Ah, de la magnifique mâche. Regardez-moi cette mâche magnifique. Cette mâche superbe. Là, il n'y en a pas énormément. Il y en a 300, 400 grammes. La mâche qui fait un jus très très épais. Lui, pareil, le jus de mâche, il est particulièrement riche en fer. Et donc ça va être une grande aide pour toutes les personnes qui sont en carence de fer, tout en sachant que ce n'est pas l'apport qui est souvent déficitaire, c'est la capacité à l'utiliser. Et donc c'est pour ça que dans ces plantes vertes, non seulement il va y avoir l'apport, mais il va surtout y avoir la capacité à l'utiliser, c'est-à-dire la capacité à nettoyer l'organisme. La chlorophylle est l'élément nettoyeur principal des intestins. Or, l'assimilation, elle se fait par les intestins. C'est par vos intestins qu'on se guérit, c'est par nos intestins aussi qu'on meurt progressivement de sous-nutrition parce qu'on n'absorbe plus. On meurt parce que c'est tellement enflammé que des produits aberrants passent, c'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale, et qu'il en résulte des allergies croisées et tous les phénomènes qu'on peut voir actuellement d'inflammation intestinale, de troubles psychiques liés à l'inflammation intestinale, liés à l'hyperperméabilité intestinale, liés à ce qu'on appelle la maladie de Crohn, qui ne sont qu'une seule et même chose. Le fait qu'une alimentation inappropriée est introduite par ici, se répand par ici et brûle tout sur son passage. C'est juste une question d'erreur de direction. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Alors là, mon préféré qui donne ce jus tellement doux, une belle poche d'épinards, une très très belle poche d'épinards. Épinards, acide oxalique, excellent pour le péristaltisme intestinal, donc je vous disais comme la famille de la blette, pour permettre un meilleur passage des sels. Et vous savez combien en période de détoxination, finalement, il y a énormément d'élimination qui se fait par la muqueuse du côlon. Et donc, s'il n'y a pas un balayage régulier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces toxines, elles sont réabsorbées dans l'organisme. Elles ne sont pas balayées, elles sont réabsorbées. Elles ne peuvent pas stagner à cet endroit-là. Donc, elles sont réabsorbées dans l'organisme et il s'ensuit maux de tête et douleurs diverses. Si vous voulez ne pas avoir de signes, ou en tout cas minimiser les troubles, les signes de la détoxination, les maux de tête, il faut avoir un bon balayage intestinal. C'est pour ça que c'est aussi important. Et donc, même en période de jeûne, je recommande toujours de prendre du psyllium, par exemple, de prendre des plantes médicinales, de manière à avoir un balayage intestinal. Le psyllium ne va pas induire de mécanismes digestifs, donc il n'y aura pas d'énergie qui sera prise pour ça, mais ça va permettre d'avoir ce balayage. Et je sais qu'il y a certaines écoles dans lesquelles on dit « Ah ouais, mais t'es en jeûne, il faut surtout ne rien prendre, et puis plus on souffre quelque part, et plus on serait valeureux. » Ça, pour moi, c'est à oublier complètement. L'apologie de la souffrance, c'est pas ici que vous allez la trouver. Par contre, il faut vraiment savoir que pour qu'un corps élimine, il faut lui permettre d'avoir ce canal-là. Et donc,
pour moi, faire un jeûne, même en prenant du psyllium, ça change toute la donne. Le jus d'épinard, quand on fait une cure de jus, ou simplement quand on prend des jus dans sa journée, ben là aussi, c'est vraiment idéal. Et puis alors, regardez, mes préférés, regardez ça. Oh là là là. Celles-là, elles sont magnifiques. Si ça c'est de la scarole. Ça, c'est de la magnifique scarole. Une quantité comme ça de légumes, vous allez me dire, voilà, ça représente quoi? Ben là, c'est ce qu'on va consommer à 2 pour 2 jours. Voilà. Voilà ce que ça veut dire qu'apporter des éléments minéraux de façon massive au corps. Et ça, ben, c'est tout le temps. Pourquoi? Pour contrecarrer. En fait, la vie, quelque part, c'est une lutte entre deux forces. Une force ben, de déconstruction et une force de construction. L'une n'est pas meilleure que l'autre. Il faut des processus qu'on dit cataboliques. Hein, quand on fait de l'exercice physique, quand on travaille comme ça, hein, le but n'est pas de rester simplement assis sur une chaise sans bouger. Hein. L'effort physique est catabolique, est acidifiant, et il faut y apporter en regard une somme suffisante d'alcalinité pour contrebalancer ça. Considérant que nos modes de vie actuels sont principalement acides, alors à ce moment-là, c'est une dose massive d'alcalinité qu'il faut apporter. Et pourquoi est-ce que les verdures y répondent directement? Parce que la couleur verte nous témoigne d'une richesse en minéraux extraordinaire. À part les végétaux de cette vert comme ça, chlorophylliens, mais il n'y a que la carotte et la betterave, à la rigueur, qui peuvent apporter cette richesse minérale. Mais dans le vert, l'humain est un mangeur de fruits et de verdures, uniquement. Nous sommes frugivores, c'est notre constitution, hein. Il n'y a qu'une seule vérité, on a été construit comme ça, nous avons été créés comme ça, et nous sommes frugivores. Frugivore, ça veut dire consommateur majoritairement et en quasi-exclusivité de fruits et de ce qui pousse à la surface de la terre et qui a cette belle couleur verte. Cette couleur verte qui nous indique que finalement, ça va être l'élément chlorophylien qui est prépondérant. Et quelle que soit la douleur que vous pouvez éprouver actuellement, quelle que soit la confusion que vous pouvez éprouver actuellement, dites-vous simplement que peut-être il y a eu juste une erreur d'aiguillage. Une erreur d'aiguillage au départ, et cette erreur d'aiguillage, elle a été finalement d'avoir un mode de vie et surtout un mode alimentaire qui ne sont pas appropriés. C'est juste ça. Alors, les conséquences en sont parfois très lourdes, très graves, très douloureuses, mais en fait, c'est pas si grave non plus. Imaginez par exemple, juste vous avez reçu un nouvel objet à Noël, et puis vous n'avez pas lu la notice, et vous ne l'avez pas branché de manière correcte. Vous n'avez pas mis les piles à l'endroit. Bon, ben, il s'agit d'ouvrir la trappe, et de remettre les piles à l'endroit. Ben là, c'est un petit peu pareil. C'est pas gravissime. Et c'est là où il y a une bonne nouvelle. C'est-à-dire que quelle que soit l'affection, quel que soit le trouble hein, qui vous handicape actuellement, c'est pas irréversible. Tout peut être renversé. Il y a un infini amour dans la construction de l'être humain qui fait que tout peut être renversé. Cette alcalinité, il suffit de la ramener et tout se relance. Tout se relance à partir du moment où on réapporte cette alcalinité. Il suffit juste de lire la notice, ou en tout cas que quelqu'un nous l'apporte, cette notice, qu'on lise, qu'on se dise « Oh ouais, mais je me suis trompé de sens des piles, c'est juste ça, ma machine elle était opérationnelle. » On remet les piles dans le bon sens, et une fois que les piles sont dans le bon sens, vaille que vaille. Alors après ça va prendre un petit peu de temps, oui, ça peut, voilà, il y a des moments d'ajustement, certainement, hein, il ne faut pas le cacher, c'est ce qu'on appelle la détoxination, la reminéralisation, tout cela, bon, voilà, ça demande à être connu, à être appréhendé, à être accueilli, bien sûr, mais ça ne peut aller que vers le fonctionnement de la machine, uniquement. Le temps que les quelques déchets, alors oui, le temps ça prend quoi? Ça prend une semaine, ça prend 2 semaines, ça prend un mois, ça prend 2 mois, ça prend 1 an, ça prend 2 ans, selon les personnes, selon l'état auquel elles étaient arrivées. Mais ça marche. Ça ne peut pas ne pas marcher. Et c'est là où c'est extraordinaire. C'est que cette bonne nouvelle, vous pouvez la partager avec tous, parce que ça ne peut pas ne pas marcher. Parce que c'est simplement la façon dont nous avons été construits. Donc ça ne peut pas ne pas marcher. Et s'il y a un temps de retard, c'est qu'il y a des paramètres qu'on a oubliés, c'est qu'il y a des entraves qui n'ont pas encore été levées, mais ça ne peut pas ne pas marcher. En ramenant de la minéralité, en ramenant de l'alcalinité dans un corps humain, eh bien automatiquement le corps humain se remet à fonctionner normalement. Il n'y a pas de maladie dans des tissus sains. Ça paraît un truisme et pourtant il n'y a pas de maladie dans un tissu sain. Comment est-ce qu'on se construit des tissus sains? Avec du repos, avec du service, avec du contact physique, avec de la respiration, avec de l'exercice physique adapté et avec de la minéralité, avec des sols riches qui nous donnent des légumes riches et des fruits riches cueillis à maturité. Et donc quand on va les consommer, on va pouvoir assimiler directement cette matière vivante. Et
quitter notre statut de dénutri chronique, dénutri et pléthorique, hein, qui baladons tous les excédents dont on ne sait que faire, finalement, qui le baladons en sous forme de charge adipeuse, eh bien, on va arriver à l'état de personnes nourries, fines, légères, qui est pleine d'énergie et nourrie, enfin nourrie. Toutes les personnes qui commencent à se diriger vers ce mode alimentaire, la première chose qu'ils disent, c'est « enfin, on se sent nourri ». Et pour ça, d'ailleurs, vous savez, ça, moi, je vais le passer directement. Tenez, je vais l'attraper là. On le fera off caméra parce que je crois que j'ai pas le récipient là. Puis on va pas la faire durer trop longtemps cette vidéo. Mais voilà, le juicer, hein, la prothèse de l'Homo modernicus. Pourquoi? Parce qu'avec un extracteur de jus, on va pouvoir passer une très grande quantité de végétaux, particulièrement de feuilles vertes, plutôt que de passer sa journée à manger. C'est vrai que si j'étais un bonobo ou un orang-outan, je passerais ma journée à manger. Il se trouve que je suis un humain, j'ai d'autres choses à accomplir dans ma journée, j'ai pas fait ce choix de vivre comme ça. L'extracteur de jus, c'est la prothèse moderne pour permettre de réhabiliter une fonction intestinale normale, pour permettre de réamener de façon massive de l'alcalinité dans ce corps. Pour moi, c'est quelque chose d'assez incontournable. Autant tout le reste est accessoire, mais l'extracteur de jus, pour moi, est essentiel. Parce que la plupart d'entre nous sommes particulièrement enflammés au niveau des intestins. Donc, ce qui veut dire que assimilation médiocre. On peut passer des années à manger des fruits et des légumes et en tirer qu'une faible substance. Et l'extracteur de jus va permettre de court-circuiter ça, de ramener quelque chose sous forme beaucoup plus digeste, ce qui va faire que ça va relancer la machine. Et même au long cours, je vois, moi ça fait des années, et au long cours, je m'en sépare pas de mon extracteur de jus parce que finalement je sais que sinon au cours de la journée, j'ai du mal à avoir l'alcalinité. Pourquoi? Parce que de toute façon les fruits et les légumes qui poussent, les sols actuellement ils sont de plus en plus pauvres, donc on a intérêt à concentrer pour avoir un contenu minéral suffisant. C'est clair que si on vivait en pleine forêt avec un humus extrêmement riche, eh bien à ce moment-là, il en faudrait beaucoup moins. Mais c'est juste une question de concentration. Et cette notion-là, elle est essentielle pour moi parce qu'il faut bien comprendre que c'est une course contre la montre entre l'acidité et l'alcalinité. Quelque part, si vous avez un trouble physique, quel qu'il soit, ou psychologique, parce qu'il n'y a pas de psychologique sans le physique, et il n'y a pas de trouble psychologique qui apparaît sur un organisme sain, et bien quel que soit le trouble que vous éprouviez, que ça soit d'une douleur, que ça soit un cancer, que ça soit un lymphome, que ça soit de la dépression, que ça soit de la bipolarité, que ça soit des éruptions cutanées, un urticaire, un eczéma, que ça soit une discopathie, que ça soit un problème de hanche, que ça soit une douleur, où que vous soyez dans votre corps, ou dans votre esprit, eh bien à ce moment-là, sachez que c'est juste l'action de l'acidité et de la déminéralisation en marche et qu'il y a une course contre la montre qui est en train de se jouer. La course contre la montre, c'est arriver à apporter assez d'éléments alcalins et minéraux. Et c'est vraiment le challenge pour ce monde. C'est vraiment la mission. C'est là où va se jouer la survie de l'être humain. C'est soit on arrive à apporter assez d'alcalinité à nos corps et après à notre environnement, c'est-à-dire à restaurer des sols qui soient riches et qui nous permettent d'avoir de la matière vivante riche, soit l'expérience humaine s'arrêtera. Moi je suis très confiant, sinon je ne prendrai pas mon temps à faire autant de vidéos pour porter ce message. Je suis très confiant surtout que je sais qu'il y a énormément de gens qui adhèrent à ce discours, qui commencent à s'éveiller et à comprendre finalement qu'il n'y a pas une inéluctabilité à la maladie, à la souffrance, que c'est juste une erreur. Et que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce qu'on comprend exactement ce qui s'est passé. On n'est plus victime, victime souffreteuse, mais on est d'un seul coup acteur. On se dit waouh, c'était donc ça. Ah, c'était juste une erreur. Oh là là, oh, on l'a payé cher. Ouais, on l'a payé cher. Ah, c'était juste une erreur. On s'est trompé de carburant. Mais on ne l'avait pas dit. Ah ben non, on ne l'avait pas dit. On ne l'avait pas dit. C'est vrai qu'une vraie éducation devrait commencer par ça. Elle devrait commencer par mettre l'accent là-dessus. C'est pas le cas, mais c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Vous savez, j'ai parlé de ces brigades de jus. J'en appelle vraiment à ce qui est, une fois que chacun a remis de l'alcalinité en lui, c'est-à-dire qu'il s'est rendu bon pour le service, et à ce moment-là, qu'il aille porter des jus, qu'il aille interpeller ses voisins, qu'il aille faire du porte-à-porte dans la rue. Il y a tellement de vendeurs de produits commerciaux inintéressants
et délétères dans leur mode de production, qui font du porte-à-porte. Nous, il nous est demandé de faire du porte-à-porte pour porter cette bonne nouvelle. Pour dire, non mais attendez, vous n'êtes pas obligé de souffrir. On vous a juste pas donné une donnée. La donnée, c'était que il vous faut du verre, il vous faut des fruits, il vous faut du repos, il vous faut un mode de vie qui aille vers l'alcalinisation. Et là, vous allez voir que les dégâts de l'acidification vont s'estomper naturellement. Il n'y a de douleur que d'acidification. À partir du moment où on apporte de l'alcalinisation, à partir du moment où on apporte des éléments minéraux, tout cela se résout. Tout. Et c'est là où on peut impressionner le monde parce qu'on va dire tout. Rien ne résiste à l'alcalinité. Rien ne résiste à la régénération. C'est ça la bonne nouvelle. Ça, c'est de l'inspiration pour un monde nouveau. Ça, le monde nouveau sera bâti là-dessus. Le monde nouveau sera bâti sur ces valeurs d'alcalinité, sur ces valeurs de repos, sur ces valeurs de quiétude, sur ces valeurs de contact, sur ces valeurs de pleine santé physique, psychique, émotionnelle, sur ces valeurs de service, parce qu'il n'y a pas d'humain épanoui sans le service. Sur ces valeurs de relation à l'autre, relation à la nature, relation au silence, relation à Dieu, sur ces valeurs simplement qui sont normales pour l'être humain et on les a complètement oubliées. Ça, c'est de la révolution en marche. On va se faire un jus.